je m'appelle Tonia. Pendant 3 ans, j'ai travaillé dans le salon d'Ada. Oui, la célèbre Ada Erlunch de Lekki. Tout le monde la connaît. Élégante, belle, toujours parfumée, toujours souriante. On disait qu'elle avait les mains d'or, qu'elle transformait les femmes en reines. Et c'était vrai, du moins en apparence. Mais moi, j'ai vu, j'ai su. Au début, je pensais que son succès venait de son talent. Elle avait un salon comme on en voit dans les clips. Marbre au sol, miroir doré, fauteuil qui massait pendant qu'on te coiffait. Des influenceuses, des femmes de politique, des actrices. Toutes passaient entre ses mains. Et pourtant, il y avait une règle étrange. Jamais on ne récupérait ses cheveux après la coupe. Elle les ramassait elle-même, les plaçait dans une boîte noire verrouillée. Quand quelqu'un demandait ses cheveux, elle souriait. « Ma chérie, fais-moi confiance. Ce n'est pas bon de garder ce qui est déjà tombé. » Mais une cliente a tout bouleversé. Keisha, une jeune femme différente, déterminée. Elle était venue pour un simple coupe. Quand Ada a voulu récupérer les mèches coupées, Keisha a refusé. Elle a dit « Ce sont mes cheveux, je les reprends. » Ada un peu effrayée, littéralement. Elle a bafouillé, essayé de distraire Keisha, mais cette dernière a arraché la boîte des mains d'un apprenti et s'est enfuie. Ce soir-là, tout a changé. Le lendemain, Ada ne pouvait plus coiffer. Ses doigts avaient triplé de volume, rouges, brûlants, comme si le feu écoulait. Elle criait la nuit, disait qu'on lui arrachait les mains dans son sommeil. Une semaine plus tard, elle était à l'hôpital, branchée à des machines, marmonnant des choses incompréhensibles. Un pasteur est venu prier. Les néons clignotaient à chaque verset. L'odeur dans la chambre était insoutenable. Ce n'était plus une coiffeuse, c'était une bête en fin de course. C'est là qu'elle a tout avoué. Elle utilisait les cheveux de ses clientes comme offrande à un fétiche d'Abakaliki. En échange, le fétiche lui volait l'étoile des femmes, leur chance, leur lumière. C'est pour ça qu'elles revenaient toujours, comme hypnotisées. Certaines ne retrouvaient jamais leur voix, leur éclat. Ada avait tout pris. Elle est morte le lendemain de sa confession. Et depuis, le salon est fermé. Mais parfois, on dit que les miroirs bougent tout seuls à l'intérieur, que les sèches-cheveux s'allument seuls, que des pleurs résonnent dans les murs. Moi, je n'y retourne plus jamais.